Le devoir de mémoire, un volet important de la formation des cadets d'Île-de-France. Jeudi 24 février, Lorenzo Bentata et Mehdi Aigle ont vécu avec leurs camarades une journée spéciale. Dès l'aube, rendez-vous au carré des soldats du cimetière municipal du Chesnay. Aujourd'hui, on est actuellement en train de nettoyer les tombes des anciens soldats qui sont morts pour la France. Et donc on a plusieurs manières de nettoyer. Donc on utilise un produit pour retirer toutes les traces de noir et on frotte avec une brosse. Et ensuite on est en train de repeindre en fait le nom des anciens soldats et de pouvoir permettre que ça se voit mieux, quoi. Ouais, c'est important. C'est quand même des soldats qui sont morts pour la France, là où je vis, mon pays. Donc voilà quoi, c'est important. Et il faut le faire. Même si c'est pas les activités qu'on préfère, il faut quand même le faire. On leur essaye de leur impliquer la cohésion, dire que tout seuls ils peuvent rien faire et c'est avec le groupe qu'ils sont plus forts. Ils sentent qu'ils ont quelque chose à faire pour la collectivité. Et franchement, ils sont très volontaires. On va changer de tombe et on va essayer d'attaquer sur une nouvelle tombe ou sinon de renforcer une équipe qui est déjà sur une tombe. On va essayer de les aider un peu là. Et donc on va chercher le matos et puis on va attaquer là. Après plus d'une heure de labeur, le groupe de Mehdi et Lorenzo réhabilite leur troisième tombe de la matinée, quand soudain... On a croisé une dame et cette dame nous disait que c'était la tombe de son grand-père qui est tombé pour la France aussi en 1915, c'est ça. Et elle était très émue et nous aussi on est assez émus justement d'apprendre cette nouvelle c'est quelque chose de bien et nous ça nous encourage encore plus parce qu'on sait qu'il y a quand même des familles derrière et voilà, c'est important de les restaurer dans tous les cas. Mon grand-père a été tué en 1915 à Arras, près d'Arras. Et chaque année, j'essaye d'entretenir sa tombe, de brosser, etc. Et là, je vois que tous ces jeunes ont fait un geste très touchant en essayant de récupérer le mauvais état de la pierre. Et je suis très, très émue, vraiment. À 11h sonne la fin de ce travail d'intérêt général, le temps d'une pause pour déjeuner, puis les cadets se sont rendus au Mont Valérien à Suresnes, au programme visite et cérémonie d'hommage. Enfin, alors que la nuit tombe, une dernière étape parisienne, la cérémonie du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Lorenzo a été choisi pour être l'un des porte-drapeaux. Quant à Mehdi, il est chargé comme le reste des cadets de déposer une rose au pied de la tombe du soldat inconnu. Je suis fier d'être ici, de pouvoir être ici, on a une chance. Et je suis aussi fier de pouvoir porter le drapeau et de pouvoir être sur les Champs-Élysées en plein Paris. C'est une première expérience pour moi, enfin pour nous tous aussi je pense. Et c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Tu te sens fier? Ouais, fier, ouais. En plus avec le monde qui nous regarde autour, à l'Arc de Triomphe. C'est important pour leur faire comprendre d'où ils viennent. Et vous voyez, en règle générale, je leur pose la question, qui est sous la tombe? Ils me répondent, on ne sait pas, c'est un inconnu. Donc à ce moment-là, je leur dis, non, c'est pas un inconnu, c'est un soldat français. Une cérémonie habituelle, presque quotidienne au pied du grand édifice, qui restera pourtant singulière et gravée dans la mémoire des jeunes cadets au terme d'une journée chargée d'émotions.